Quand tu es une gonzesse à la rue, c'est la double peine. Hein. C'est la double peine. Tu te fais violer beaucoup plus souvent que quand tu es un mec. Tu te fais attaquer, racketter. Il faut protéger de tout. Oui, j'ai eu des épisodes comme ça. Chaque histoire est vraiment spécifique. Et parfois, tu as la honte qui s'accompagne de ça, c'est-à-dire que tu ne le dis pas. Tu vas pas. En tout cas, moi, c'était mon cas. Je n'allais pas me vanter que j'avais dormi entre deux trucs de vitrine avec un carton ou derrière une poubelle parce que là, j'étais sûr que si des mecs passaient, ils ne me voyaient pas, etc. etc. Ça, tu ne le dis pas parce que tu culpabilises d'être pauvre. Quand tu es une gonzesse à la rue, c'est la double peine. Tu te fais violer beaucoup plus souvent que quand tu es un mec. Tu te fais attaquer, racketter. Il faut protéger de tout. Tu es toujours sur le qui-vive à 360 degrés. Quand tu n'as plus rien et que tu ne peux plus avoir accès à rien, voilà, en défaut, tu vas tailler une pipe pour pouvoir dormir chez le mec ou à qui tu tailles la pipe, ou tu vas vendre ton cul pour avoir de quoi bouffer, ou voilà. Tu as tout ça. Ça existe aussi chez les mecs, hein, mais c'est beaucoup plus terrible quand tu es une personne de sexe féminin. Tout est 10 fois plus problématique quand tu es une gonzesse, quoi. 10 fois plus. Un truc tout con. Quand tu as tes règles et que tu n'as pas de quoi t'acheter des trucs, alors tu vas chouraver des serviettes, des machins et tout, mais des fois, voilà, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas pu, ou machin et tout ça, comment tu fais ? Et tu te mets des journaux et des machins, on n'en parle jamais de ça. Pourquoi ces trucs-là, c'est pas remboursé par la Sécu, par exemple ? Et tout est comme ça. Pour te laver, pour aller pisser, les mecs, alors il y a des pisses debout, tu fais ça, bon, tu prends un truc comme un cornet de frites et tu pisses debout, mais t'en as partout, après ça pue, alors t'es plus, tu vois, et puis la violence, le fait de, voilà, quand tu te retrouves avec 3-4 mecs qui te sautent dessus, à un moment donné, c'est la vie ou le vite. Tu prends le vite, voilà, et tu gardes la vie. Mes accidents de parcours, mais il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, tu sais plus où t'es, que tu sais plus qui tu es, tu sais plus si tu as le droit d'exister, qui font que tu te trouves, tu as l'impression d'être une sous-merde, que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, tu n'as pas le droit d'exister. Il t'arrive des choses comme ça qui t'amènent les unes derrière les autres à vivre des trucs vraiment pas rigolos, quoi, des agressions, te mettre après dans des systèmes qui font que voilà, toi tu deviens agressé, tu deviens agresseur, etc., etc. Mais j'ai rencontré des gens qui petit à petit me montraient qu'une autre issue était possible, que ma parole, c'est pas qu'elle valait plus qu'un autre, mais que j'avais le droit d'exister. Et moi j'ai vécu ça sur un plateau de théâtre, ça s'est passé en 20 minutes. Quelqu'un qui m'a invité à y monter pour faire un exercice à la con. Et je me suis rendu compte que j'avais le droit d'être debout devant des gens qui me regardaient. Et ils me regardaient et ils me demandaient de parler. Et ce que je disais, même si c'était des trucs qui me semblaient insignifiants, j'avais le droit de vivre, j'avais le droit de parler, d'exister. Et là, ça a été retournement de situation. Et là, j'ai pas lâché. C'était la petite porte qui s'ouvrait. Et là, je l'ai pas lâché. Je suis rentré dedans comme j'ai pu.